Hello les amis! Je vous laisse le temps d'arriver si vous êtes dispo en live avec moi. Aujourd'hui, pour mon défi live, je ne sais plus combien, 46 sur 111 live, quelque chose comme ça. On est lundi et on se retrouve. Hello Sophie, enchantée. Et on se retrouve pour mon live habituel de début de semaine où je vais vous partager ce que j'ai vécu, les déclics que j'ai eu ce week-end. Comme d'habitude, vous savez, on se retrouve tous les lundis, les vendredis et on parle de mes déclics, des sujets qui ont fait surface, que j'ai envie de vous partager vraiment. Ce week-end, j'étais en séminaire à l'EDEC, l'école de David Laroche. Et là, c'était une partie particulière. C'était sur les addictions et les changements d'habitude. Hello Fafa, hello Sophie, oui, je viens de te dire bonjour, pardon. Et donc, c'était sur les addictions. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler des addictions. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Caroline Pupil, je suis coach, je suis certifiée en neurosciences motivationnelles et j'aide les personnes à avoir une vie plus vibrante, plus alignée et remettre de l'équilibre dans leur vie surtout. Et donc, je me suis spécialisée dans les addictions et les changements d'habitude. Donc, ce week-end, j'étais en séminaire, les 2 jours complets, et ça m'a tellement chamboulée et servi et fait des déclics, mais en même temps, ça m'a tellement remué que je suis épuisée. Épuisée aujourd'hui. Mais c'est vraiment un sujet important et pas facile aussi à faire. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve qu'en fait, derrière ces addictions, c'est peut-être ces addictions, on va en parler de qu'est-ce qu'on peut avoir comme addiction, mais je trouve qu'il y a tellement de honte, de culpabilité, de mauvais jugement, que c'est difficile en fait d'oser en parler. Alors aujourd'hui, on va en parler en toute simplicité et sans jugement. Alors, déjà, addiction, j'avais envie de vous partager pas tout ce qui s'est passé ce week-end parce que j'en ai beaucoup de choses à vous dire et à vous partager, mais déjà de l'étymologie, étymologiquement, ce mot-là, il vient du latin et il signifie, il exprime en tout cas hello Manon, une appartenance en termes d'esclavage. Voilà, addiction. Il y a une étymologie qui nous rapproche de l'esclave. Se sentir esclave de. En fait, c'est donc un comportement répétitif. C'est soit une substance ou un comportement qui crée de la dopamine. De la dopamine, donc c'est un neurotransmetteur, une hormone en fait qui libère quelque chose dans notre cerveau, qui crée du plaisir, c'est un lien en fait avec la récompense, la motivation. Et plus notre cerveau il reçoit ça, et plus il va chercher à reproduire en fait cette expérience, ce comportement, cette expérience-là. Les addictions, on peut en avoir tellement, on n'en a pas tellement, il en existe en fait beaucoup. Le chocolat, le sucre, la malbouffe, le sexe, la drogue, la cigarette, ça peut être aussi scroller sur Internet. Ça peut être des choses très qu'on pourrait qualifier de pas si néfaste que ça, mais pour autant très addictif. Comme aller chercher tout le temps sur Internet, comme regarder tout le temps si on a reçu un mail ou si on n'a pas un message, ou si sur les réseaux on n'a pas loupé des informations, ou des choses comme ça. Puis il y a aussi une partie d'addiction dite psychologique.
vouloir être toujours perçue comme étant gentille. L'addiction à la liberté, l'addiction au contrôle, à l'ordre, à la réussite, à paraître intelligent, à l'harmonie, au plaisir, à la légèreté. Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup quand même. Et ce week-end, ça a été tellement puissant de travailler tout autour de ça et de me rendre compte que l'addiction n'est pas le problème. Et ça, c'est important aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous passer ce message-là, en tout cas. L'addiction, ce n'est pas le problème. L'addiction, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Peut-être lié à une souffrance psychologique, mais c'est un symptôme. L'addiction n'est pas le problème, c'est un symptôme. Donc la question n'est pas comment je fais pour arrêter mon addiction, mais plutôt quel est le message qu'il y a derrière mon comportement. C'est tellement important ça d'aller regarder ça. L'addiction, et si l'addiction était un message de quelque chose, quel message serait ce comportement-là? Qu'est-ce qu'il y aurait comme message derrière? L'addiction, en fait, ça a une dimension physiologique et biologique, hein, avec tout ce qui se passe vraiment en termes de neurologie, même on pourrait dire même c'est une maladie neurologique presque. C'est une maladie neurologique, mais elle a une dimension donc physiologique, biologique et émotionnelle. Hello Gaëlle. Et donc de travailler tout autour de ça ce week-end m'a fait transformer ma vision vraiment des choses. Ouais, je parle Gaëlle du week-end. Et j'avais envie d'en parler, je te le fais très brièvement, mais j'en avais envie d'en parler pour sortir un peu de cette difficulté de parler de ça. Alors, et de cette difficulté de tout ce qui est autour, de la honte, de la culpabilité, de gna 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 gna. Alors, rendons les choses bien plus simples. Bien plus simples. Et allons se dire, et si c'était vraiment qu'un symptôme, et si j'avais juste à aller comprendre le message qu'il y avait derrière. Bon, juste, le mot est peut-être un peu petit, mais parce que juste, il y a un bon travail à faire derrière, mais qui est tellement libérateur, tellement puissant et libérateur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une des phrases que David nous a partagées ce week-end, qui n'arrête pas de venir dans ma tête, dans mon esprit, et qui est tellement importante que j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Elle est d'un monsieur américain, monsieur Almas, qui dit que vos difficultés ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont été spécialement conçues par une partie de vous qui vous aime plus que tout et qui a donc créé des obstacles pour attirer votre attention et vous conduire vers vous-même. Cette partie de vous vous aime tellement qu'elle ne veut pas que vous laissiez passer cette chance. Elle prendra des mesures extrêmes pour vous réveiller et elle vous fera beaucoup souffrir si vous n'écoutez pas. Je trouve tellement que ça résume tout. Tout le travail que j'ai fait ce week-end, en tout cas, est là-dedans. Vraiment là-dedans. Comprendre, être allé chercher tous les messages, un petit peu toute la perfection dans ce que je rejetais, ou ce que je m'interdisais peut-être même. Qu'est-ce que ça a été puissant. Aujourd'hui aussi, je voulais vous rajouter juste une chose. Juste vous faire comprendre, vous redire, peut-être que vous le savez déjà, mais que ce sont nos interdictions qui créent nos compulsions. Et que ce n'est pas le problème, c'est juste un symptôme d'autre chose. Donc,
libérez-vous de cette culpabilité, de cette honte, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et juste allez voir, allez vous faire accompagner. C'est difficile peut-être un peu tout seul quand même, parce qu'il faut aller chercher, il y a tout un travail qui est très très important derrière. Allez vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Ce qu'on peut ressentir, quelle libération et cette compréhension, au-delà même de la libération, il y a une compréhension et déculpabilisation énorme dans ce travail que j'ai fait en tout cas ce week-end et qui a été tellement important. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste un petit live pour partager une des phrases qui fait sens et qui résume tellement de choses pour moi en ce moment avec tout ce que je vis et qui est vraiment importante. Et écoutez le live si vous avez envie de vous la noter et allez vous faire accompagner pour ça si c'est votre cas, en tout cas si c'est une chose que vous avez envie d'aller travailler, s'il y a des habitudes ou des addictions que vous avez envie de travailler, faites-vous accompagner, c'est tellement puissant. Voilà les amis, notre petit live de début de semaine. Je vais me préparer pour Attractive Woman qui commence aujourd'hui. Le programme de février commence aujourd'hui. Alors je vais me mettre en condition, tout est prêt. Je vais me mettre dans ma bulle pour vous offrir ce programme sur donc 5 lives ensemble. Pour aller travailler sur tout ce thème et on va kiffer tout ensemble. Je vous embrasse, on se retrouve vendredi comme d'habitude, live le lundi, live le vendredi. Je vous embrasse, je vous dis passez une très très belle semaine et à bientôt.